Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Ainsi, la parole de ce matin nous sera apportée par une enfant maison, une évangéliste, une servante de Dieu. J'ai cité Garcia Dombele, maman Dorcas. Pabola, 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 pabola. Babole, babole, babola, 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 babole, babole, babola, babola, babola. Yeboliga, boliga, yesu na biso ye kasalina, yesu na biso ye. Oza babola te, babola bien, babola bien, babola liloba, babola liloba, babola liloba, babola liloba, babola liloba, babola motei, babola liloba, babola motei. Alléluia, 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 Théophile. Jésus le roi des rois. Alléluia, Oza mama kabamikele, Oza mama, yelelelele, Oza mama kabamikele, Oza mama, asaleko kama, Oza mama kabamikele, Oza mama, yelelele, Oza mama kabamikele, Oza mama, alelelele, Oza mama kabamikele. Ah, cho. Acclamez, 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 acclamez. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame, continue à acclamer Jésus. Oh, acclame pour ton frère, acclame Jésus. Acclame. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Parce que le dimanche aujourd'hui, c'est pas comme le dimanche d'habitude. Yes. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me trouver encore devant vous. Amen. Après 9 mois de maternité, alors c'est une grâce. Amen. Je dis encore merci à mes parents de m'avoir donné l'opportunité de me mettre devant le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appelle Maman Dorcas Dombele. Amen. Je suis grave, mais gravement mariée. Amen. Mère de 5 enfants. Amen. Si on me disait un jour que j'aurais 5, je disais, oh, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec 5 enfants. Amen. Le Dieu de l'Alliance. Acclame Jésus. Ozamala.
Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamaina yeka, Ozamalamu, Ozamaina yeka, Ozamalamu, Merci pour ces moments. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas faire des grandes choses. Parce que toi tu as dit dans ta parole, si je sépare de ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu feras ma bouche, ta bouche qui je suis. Sorti dans une famille, papa, des sorciers, des serpents. Mais toi tu m'as retiré de là. Tu m'as établi. Tu m'as fait ta fille. Et aujourd'hui je suis devant ton peuple. Fais ma bouche, ta bouche. Que personne ne m'écoute mais qui t'écoute Seigneur. Parce que toi tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen Jésus. Amen. Hein? Moi je suis angolaise, ne regarde pas mon français, mais tu écoutes ce qui sort dans ma bouche à travers moi. Amen. Hein? Parce que le français c'est Jésus qui donne. Amen. Sans plus tarder, nous allons demander à Maman Grâce de nous lire le livre de Jonas. Dans les premiers, Jonas 1, du premier verset jusqu'au 12. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jonas, chapitre 1. Premier verset. Du premier verset jusqu'au 12e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de
c'est le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser en nous et nous périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Car ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » C'est la parole de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus, mes bien-aimés. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans l'année des secouements. Amen. Hein? Nous sommes en train de secouer les serpents de nos familles. Amen. Hein? Mais papa nous a parlé, les prédicateurs qui ont passé, ils nous ont parlé du vent. Ils nous ont parlé du tonnerre. Ils nous ont parlé des sables. Ils nous ont parlé des rocs. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la tempête. Amen. Hein? Amen. 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 La tempête. Amen. Jonas, le livre de Jonas, tout le monde connaît. Jonas, Dieu l'a donné. Il a dit, hey, les enfants d'Israël, ils font trop de péchés. Va à Ninive. Amen. Hein? Amen. Parlez à mon peuple. Jonas a dit non. Il a pris. Il est parti au port. Il a acheté un billet. Mais le billet que Jonas a acheté, il ne partait pas à Ninive, mais il partait à Tarsis. Amen. Hein? Amen. Il a payé son billet. Ils lui ont donné aussi son ticket. Amen. Hein? Amen. Il est parti, il est rentré dans la navire. Après, il est parti dormir au fond. La Bible ne nous a pas dit que quand il est rentré dans le navire, il a commencé à parler avec les mariniers. Amen. Hein? Amen. La Bible dit qu'il a payé son ticket, il est monté dans la barque. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent. La navire aujourd'hui, je vous dis, c'est nos vies. Amen. Hein? C'est ta vie, c'est ma vie. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos vies, qui achètent des tickets, ils rentrent dans nos vies, mais ils ne nous demandent pas l'autorisation. Amen. Hein? Amen. Ils rentrent dans nos vies, ils rentrent au fond, au plus profond de notre être. Amen. Hein? Amen. Jonas est rentré dans la navire, personne ne savait qu'il est rentré. Parce que quand il est rentré, il n'a pas même, je ne pense pas qu'il a fait bonjour. Parce qu'il savait qu'il fouillait loin de la face de l'Éternel. Il est rentré dans la navire, il est parti directement au fond, là où beaucoup t'a été. La sorcellerie, quand elle est rentrée dans ta vie, il n'a pas dit que je vais rester à côté des yeux. Parce que si tu te montres déjà que tu manges à la nuit, tu sauras que tu es sorcier. Il est rentré dans ta vie, il est parti au fond, au plus profond de ta vie. Et quand on t'a donné cela, tu n'étais même pas encore âgé. Peut-être que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Hein? Peut-être que tu étais encore dans les seins. Comme Adassa, il ne sait rien. Amen. Hein? Amen. Peut-être que tu es parti. Jonas est rentré dans ta vie quand tu as accompagné une copine avortée. Peut-être que Jonas est rentré dans ta vie quand tu es parti entrer dans la maison des féticheurs. Jonas est rentré dans ta vie peut-être quand tu es parti critiquer les hommes de Dieu. Jonas est rentré. Amen. Jonas est rentré. Il n'a pas dit que non, comme je suis rentré là, tu vas me voir. Il est rentré au fond, mais au plus profond de ta vie. Là où tu ne peux même pas imaginer. Toi, tu penses que ta vie va bien, tout va bien. Je t'assure,
il y a un Jonas qui est au fond de ta vie. Amen. Jonas, il a payé les prix. Tu vas dire non, moi je n'ai rien fait. Comment, mais vraiment, j'ai Jonas. Tes parents, ils ont payé le prix pour que les Jonas rentrent dans ta vie. Toi-même, tu as payé le prix les jours que tu es parti avorter. Toi-même, tu as payé le prix les jours que tu es parti dans la maison des féticheurs. Quand tu es parti voir un devin, parce que tu as entendu là-bas, tout ça marche. Laisse-moi aussi partir essayer. C'est là-bas où Jonas est rentré. Amen. Hein? Amen. Oh, les bateaux, il n'y avait pas encore la turbulence. Amen. Hein? Amen. Parce que tu vas dire, oh, comment la tempête, comment donc ça dit la tempête. Jonas, c'est quoi rentrer? Quand le bateau est encore à bord, il y a la turbulence, papa. Il n'y a pas. Il était là. Jonas, quand il est rentré dans ta vie, quand tu étais encore petit, tout va bien. À l'école, tu étais excellent. En primaire, tu étais au la première loge. Parce que Jonas, il dort encore. Jonas, il dort encore dans ta vie. Tu es dans la maison de ton père, de ta mère. Est-ce que tu vas passer même à se marier quand tu as 14 ans, 15 ans? Jonas, il dort encore. Amen. Hein? Jonas était au bord. Les navires étaient au bord, Jonas dormait. Personne ne savait que les Jonas étaient là. Mais dès que les mariniers ont décidé de commencer à naviguer. Amen. Hein? Amen. La destination des navires là, ce n'était pas la destination de Jonas. Ta destination de ta vie, ce n'est pas la destination de Jonas qui est en toi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Toi, tu as une autre destination parce que Dieu a dit, quand tu n'avais pas la forme, il te connaissait, amen, il t'avait établi. Amen. Amen. Hein? Amen. Il avait déjà une mission, une vision avec ta vie. Mais faire à mesure tu es rentré, tu es sorti dans une famille de sorciers, une famille de serpents. Jonas a eu à cause du projet ensemble. Tous les projets que Dieu avait, il est à stand-by parce que Jonas il dort. Amen. Hein? Amen. Les navires commençaient à partir. Oh, comment vous avancer? Tu commences à avancer dans ta vie. Hein? Tu avais 15 ans. Tu étais le premier au collège. Tu as décidé d'aller au lycée. Le lycée, tu commences à être le deuxième. Tu dis non, je vais prier, ça va changer. Tu arrives à l'université, là où tout le monde est en train de dire que je vais aller loin. Puis comme on a flou. Amen. Hein? Les Jonas, les bateaux arrivent au milieu de la mer. La tempête a commencé à basculer. La tempête a commencé à agiter. La mer s'agitait. Jonas dormait. Amen. Hein? Amen. Jonas est... Quand tu étais dans la maison de ta mère, tu n'es... Oh, comme on a 18 à 20 ans, j'ai décidé de me marier. La mer commence à s'agiter. Tu as dit non, comme je me marie, c'est Hubert Kouei, il change seulement de forme. La mer commence à s'agiter. Tu t'es marié, les autres ils ont des enfants. Toi tu n'as pas les enfants parce que les Jonas de ta vie dorment au fond de toi. La mer il s'agitait. Et aujourd'hui, si tu rentres chez toi, commence à méditer le livre de Jonas. Le problème des mariés, c'était pas à bord, c'était au milieu. Alléluia. À bord, il n'y avait rien. Alléluia. Quand tu es encore enfant, tu n'as rien. Quand tu es encore enfant, tu connais rien. Mais quand tu commences à avancer dans ta vie, quand tu veux percer, quand tu veux évoluer, quand tu veux voir clair, c'est là où commence l'agitation. L'agitation commence. Amen. Hein? Amen. Je suis sûr. Si maman Bijou savait à l'âge de 15 ans qu'elle va avoir le cancer du utérus un jour, elle ne voulait pas rester telle qu'elle était. Amen. Hein? Amen. Elle était là. Elle dormait. Jonas dormait. Et elle a dit yo, les bignatés. Quand elle a décidé, elle a dit je vais honorer Dieu. Parce que maintenant, elle m'a dit là. Je commence à prier. Elle est arrivée au milieu de sa vie. Tout se commençait à agiter. Elle a dit qu'est-ce que je vais faire? L'agitation de maman Bijou. Elle voulait même se jeter dans les trains. Amen. Hein? Amen. Quand elle était au bord dans la maison de son père, elle voyait tout rose. Amen. Amen. Hein?
Moi, quand j'étais dans la maison de mon père, je ne pensais pas que je pouvais vivre ce que j'ai vécu. Amen. C'était bien. J'étais l'enfant de mon père. Amen. Mais arrivé au milieu, j'ai dit non, je vais craindre Dieu. Je suis arrivé en Europe jeune. J'ai honoré mes parents, honoré mon Dieu. J'ai arrivé au milieu, maman. Arrivé au milieu, je me suis mariée. Mais arrivé au milieu, je ne savais pas qu'il y avait un Jonas caché au plus profond de ma vie. Je me suis mariée. Botato Mona. Amen. Les autres, ils se marient. Ils ont des enfants facilement. Moi, je me suis mariée. J'ai dit à Nako ici, célibat. Je suis la première fille de mon père. Que j'ai apporté la robe blanche. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un Jonas caché dans ma vie. Je ne savais pas qu'il y avait un Jonas qui attendait secrètement dans ma vie. Amen. Quand j'étais petite, là où j'étais la fille chérie de mon père. J'ai mangé des hamburgers. Tout y va bien. Mais quand je suis arrivée, au milieu. Ton problème, c'est au milieu. C'est pas au début. C'est pas au bord. C'est pas là où tu as commencé. Mon problème avec toi, c'est au milieu. Tu m'as dit que tout le monde a prêché à Jonas, Soyotoyo, Kiangos, Mobimba. Je te dis que tu es au milieu de ta vie. Il t'a de les secouer. Ta vie secoue. Ta vie secoue. Moi, j'ai dit, je me suis mariée. J'ai vu avoir des enfants. La vie commence à secouer. Les bateaux commencent à secouer. Moi, je suis dans son massima. Moi, je suis dans je ne pouvais pas. J'étais au milieu. Amen. Au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Là où tout a commencé. Là où tu as pensé que tu avais déjà réussi. Là où tu as pensé que tout va bien. Là où tu as pensé comme j'ai mis là-bas que moi, dans l'équipe, oh, tu t'es marié, mais tu es resté au milieu. Amen. Tu as pensé qu'au commis, par contre, tu étais encore là où les autres, ils étaient en train de se réjouir dans les mariages. Moi, je suis resté 8 mois, 9 mois en prison. Parce que j'étais au milieu. Amen. Au milieu de la tempête. Là où je disais, mais non, qu'est-ce que ça ne va pas dans ma vie? Mais moi, je me suis mariée, j'ai honoré Dieu. Qu'est-ce que ça ne va pas? Oh, Dieu m'a dit, au fond de ta vie de l'Oka, Jonas a Kota, Jonas a Fanda, Okoki Kobonga. Amen. Amen. Jonas était là. Il dormait, il faisait des positions. Il dormait. Le temps que tout le monde était paniqué à bord, Jonas qui tourmente ta vie, il est calme. Le temps que tu n'as plus de la paix, Jonas qui est au fond de ta vie, il est calme. Le temps que tu n'as plus de la joie, Jonas qui est au fond de ta vie, il est calme. Il dort. Papa, il dort. Il dort. Il dort. Oh, il dort. J'ai médité. J'ai médité. J'ai dit, oh, pourquoi il ne pouvait pas dire au navire, hein, si vous me cherchez, je suis en bas, hein, au cas où il y a quelque chose. Hein, parce que quand nous sommes à la maison, quand tu es dans la chambre, quand tu rentres, les enfants ne t'ont pas vu, tu vas dire, hey, si vous me cherchez, je suis où? Mais Jonas est rentré sans rien dire. Parce qu'il n'avait pas besoin de ton autorisation, il a acheté son ticket. Il a acheté son ticket, ils l'ont rendu aussi son ticket. Il avait la preuve qu'il avait le droit de rentrer dans ta vie. Il avait la preuve qu'il avait le droit de détruire ta destinée. Il avait la preuve qu'il a le droit de détruire la vie de tes enfants. Mais je te dis aujourd'hui, tu es au milieu. Amen. Au milieu, tout il bascule. Amen. Il est rentré dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, là où les autres ils avancent. Toi tu es toujours stagné dans la même poste. Tu es au milieu. Amen. Amen. Au milieu de ta vie. Quand tu veux avancer, Banabazui bat avec excellence, avec des mérites. Mais papa arrivé à l'université au milieu. Arrivé à l'université au milieu. Amen. Ma fille Bénédicte était trop intelligente en primaire. Elle est toujours intelligente. Amen. Mais elle est tombée sur un prof
au collège, qu'il a dit que toi vraiment tu n'es pas capable de faire quelque chose. Amen. C'était au milieu. Parce que Jonas était là. Amen. Oh, mais la petite ne me disait rien. Non, on comprend de telle étude de pas l'enfant il basculé. Il n'était pas comme ça. Il avançait. Qu'est-ce qui se passe avec ma bénédiction? Oh, il y avait Jonas dormi, couché au fond au milieu. Ah, je commençais à chercher les dieux de l'Alliance. Je commençais à chercher les dieux de l'Alliance. Quand la tempête commençait à naviguer, tout le monde a dit, Gloire à Sili, elle ne peut pas. La prof m'a appelé, m'a fait asseoir, m'a dit, cette petite c'est fini pour l'école. J'ai regardé la prof, j'ai dit, toi tu connais mon Dieu. Que ce soit la première, la dernière fois que tu dis que ma fille n'ira pas à l'école. C'est toi tes parents. C'est moi sa mère. Elle va partir à l'école l'année prochaine. Elle va aussi avoir son bébé. Amen. Hein? Amen. Mais c'était la tempête. La tempête était là. Quand la petite voulait avancer, la tempête était là. Quand il voulait percer, Jonas était au fond. J'ai dit non. Et ils ont pris. Les mariniers, ils sont fiqués. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils ne pouvaient pas avancer. Ils ont commencé maintenant à gérer. Amen. Hein? Amen. Hein? Ils ont commencé à... Hey, vas-y voir combien de choses que tu as jetées dans ta vie. Combien de choses que tu as jetées dans la vie de tes enfants. Combien de choses que tu as jetées de valeurs. Tu as jeté ton mariage. Tu as jeté ta fidélité avec Dieu. À cause d'un Jonas qui t'y a trouvé à l'église. Tu es venu à l'église chercher Dieu. Le Jonas est rentré et à cause du coup a soumis ticket. Parce que tu l'as donné le temps de critiquer avec toi. Amen. Hein? Quand tu restes dans ton coin en train de chercher Dieu, Jonas ne peut pas acheter les tickets pour critiquer avec toi. Mais quand tu restes dans les milliers de gens qui critiquent, tu cherches, tu payes les tickets. Jonas a fait les tickets. Amen. Hein? Tu es à l'église des années. Tu vas dire non, les dieux de pasteur Godefroy, pour ma cara. Non, je t'assure, il est toujours. Amen. Hein? Parce que toi, quand tu viens, n'a pas d'acheter les tickets pour chercher la délivrance. Tu donnes accès à Jonas d'acheter les tickets pour dompter ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que quand les autres sont en train de se marier à l'église, toi tu es au milieu. Hey! Nana balakate, nana bongakate, nakendaka nulle part. Tu es au milieu parce que tout il tourne. On se tourne. Amen. Hein? Amen. Au milieu. Amen. Ils ont commencé à jeter. Ils ont jeté. Ce matin, tu vas jeter. Les Jonas là, qui est au fond de ta vie. Oh, tu vas les jeter. Oh, tu vas les jeter. Malgré qu'il a jeté les tickets, malgré qu'il a le droit de rentrer dans ta vie, tu lui dis que moi aussi j'ai les droits par les sang de Jésus. Na picolio, je te fais sortir dans ma vie. Amen. Hein? Amen. Tu fais sortir les Jonas là. On va dire qu'on voit pas. Distraction, on voit qui? N'a pas que tu jettes les bonheurs, jette la distraction. Jette les critiques. Amen. 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 Jonas était là au milieu, il dormait. Jusqu'à les naviguer, ils ont trouvé bien, maman grâce. Ils ont trouvé bien de commencer à autoriser Jonas. Amen. Hein? Amen. Amen. Ouais, j'ai lu verset 5. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre le plus léger. Plus léger. Oui. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Profondément, oui. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui. Le pilote s'approcha de lui. Amen. Hein? Amen. Et ce que le pilote dit nous approcha qui? Parce que tu viens à l'église. Jonas a dit, il est au fond de toi. Amen. Hein? Amen. 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 Le pilote, maman grâce. Le pilote s'approcha de lui et lui dit. Il lui dit. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Comment Jonas peut invoquer son Dieu s'il a fui dans la face de l'air? Comment ton père, ta mère peut invoquer le Dieu puissant? Par contre, ils ont fait des alliances avec
les vient de l'éternel. Comment tes parents, ils peuvent invoquer, parce qu'ils ont dit invoque ton Jonas Wanaza, il vient de ta famille, il vient de ta tribu, il vient de ton village. Amen. Hein? Amen. Comment il pourra-t-il invoquer leur Dieu s'il a fui? Amen. Amen. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Venez et tirons au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Dis-nous. Maintenant il commence à interroger Jonas. Depuis sa vie secours. Depuis quand tu es dans ma vie? Quels sont les dégâts qui t'ont créé dans ma vie? Quelles sont les choses qui t'ont apporté dans ma vie? Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Parce qu'ils avaient besoin de savoir l'origine, l'identité de Jonas pour bien secouer les serpents. Amen. Amen. Hein? Amen. Il a fait quoi? Amen. Parce que papa nous a prêché, il a dit, hein, si les fondements sont renversés, l'Égypte, ce qu'il fera, hier j'ai demandé aux enfants, maintenant si tu n'es pas juste, qu'est-ce que tu vas? Amen. 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 Il voulait savoir l'origine. Quand tu rentres, quand tu vois qu'il y a des tempêtes dans ta vie, quand tu vois que tu t'es marié, mais il y a des secouements, quand tu vois que ça ne va pas, tu tournes en rond, il y a trop de tempêtes, tu tournes en rond, tu as pensé comme je me suis marié, je suis arrivé, par contre tu n'es pas arrivé, tu es toujours au milieu. Il faut commencer à se demander. Mais tu as des tempêtes dans ta vie, tu ne poses pas de questions, tu vis normal. Amen. Hein? Tes enfants échouent à l'école. Tu dis non, je pense que c'est les profs. Non. Moi, si j'avais calculé, c'est les profs bénédicts à Grosse breveté. Amen. Hein? Amen. Parce que je savais que d'où je viens, il n'y a rien de bon. Mais là où je pars, il n'y a que Dieu qui connaît. Amen. Hein? D'où je viens, là où je suis sorti, dans la famille compliquée, famille des incestes, famille des impériques, famille. Moudabala, bonsoir. Moudaboufa, bonsoir. Moudabota, bonsoir. Amen. Hein? Une famille comme ça, si tu ne t'interroges pas, comment tu vas t'en sortir? Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Hein? Amen. Amen. Baswana kakaka. Amen. Hein? Ok, dans la bango, tu vas aller en vacances, si tu ne les vois pas, tu dis que tu n'as pas eu l'état, baswana ici. Amen. Hein? C'est comme les familles comme ça, comme familles compliquées. Hein? Maintenant, tu viens à l'église avec ton Jonas qui est au fond de ta vie, tu es dans la distraction. Quand les gens te voient évoluer, tu vas rester à tourner en rond. Amen. Hein? Tu vas commencer à dire non, on s'est marié les mêmes années, on s'est marié à la même époque, on a eu des travail à la même époque. Pourquoi il est en train d'avancer? Parce que toi tu es un Jonas, hein? Il y a des tourments dans ta vie, elles sont secouées. Ça t'a fait même mal les épaules, mais tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps de prier. Vas-y ma papa. La prière c'est pour toi-même. Amen. 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 Comment tu peux expliquer une fille très jeune mariée, mais la première bénédiction, elle les garde pendant 9 mois en prison? Le Jonas, il est mauvais. Jonas a mabé. Amen. Hein? Amen. 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 C'est hier quand j'ai fini, vendredi j'ai fini de méditer avec maman. Je suis rentrée à la maison, maman, j'ai regardé, j'ai compris que à 2021, le Jonas était encore en train de dormir un peu dans ma vie. Ah! Amen. Amen. J'avais pensé comme je suis à l'église, comme je sers Dieu. Ah, j'ai prié, malgré les secouements, mais j'ai oublié
qu'il y avait un Jonas dans la famille de mon père, qu'il y avait un Jonas dans la famille de ma mère, qu'il y avait un Jonas quelque part qui cherche ma vie. Elle a dit au fond de ma vie. Moi j'ai dit Dieu m'a béni avec les enfants. Dis à lui non, je vais te bénir. Amen. Hein? Amen. Je pensais que Jonas était parti. Amen. Je pensais que Jonas, il ne pouvait plus avoir l'influence. Mais bien aimé, si tu ne t'attaches pas à ces dieux, Jonas va faire très des dégâts dans ta vie. Amen. J'étais là. Quand papa demandait, j'étais là. Ah, je suis tombée enceinte. J'étais contente, j'ai crié au boulot, j'ai appelé ma mère. Moi, j'ai dit, maman, je suis enceinte. J'ai dit, maman, Dieu m'a béni. J'étais contente, mais j'ai oublié qu'il y avait un Jonas encore qui attendait pour enlever ma joie. Ah, mais bien aimé, les Jonas, ça m'a payé. Ah, ma belle. Si tu ne prends pas la décision d'enlever le Jonas dans ta vie, tu vas avoir Amen. 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 Hey, il y avait les secouements. Oh, des semaines de grossesse, j'ai commencé à secouer. Il y a des secouements qui commencé à secouer. Hey, commencé à secouer. J'ai appelé papa. J'ai dit, papa, ça secoue. Papa, ça secoue. Papa, ça secoue. Mon mari me regardait. J'ai pleuré dans ma chambre. J'ai pleuré dans les toilettes. J'ai pleuré, j'ai dit, papa, ça secoue. Papa, ça secoue. Papa, mon bébé. Papa, mon bébé. Papa, il priait. Moi, j'ai vu. On le bébé est parti. J'étais là. J'étais partie venir. Je me souviens, j'avais fait une modération dans la semaine. Je suis partie au travail. J'ai dit à maman, le bébé il part. Elle lui dit donc à ce qu'on l'école. Qu'elle est à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. J'ai resté des heures et des heures. J'ai vu toutes les formes de médecins. Dans mon ibaïsati, dans mon ibandibou. J'ai vu tout. Toutes les couleurs. Personne n'est arrivé à comprendre comment un bébé qui était bien placé, il est sorti. Amen. Parce que ça secouait. Moi j'avais dit, oh j'ai déjà mes enfants, même si je tombe enceinte, c'est pas possible. Ah, quand papa m'a appelé au bureau, j'ai dit papa, mon bébé est parti. J'ai appelé mon père, je pleurais. J'ai dit, tu m'as oublié. Pourquoi tu m'as fait cette douleur? J'ai oublié, ça fait 15 ans que j'ai oublié ça. Parce qu'avant de mes 4 enfants, j'ai eu beaucoup de fausses couches. Je pensais que les fausses couches, c'est seulement pour les autres. Je pensais que comme je dis à déjà des enfants, même quand tu perds un enfant, ça fait pas mal. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ah, ça secouait dans ma vie. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, papa, c'est pas possible, ton Dieu m'a oublié. Papa dit, non, mon Dieu t'a pas oublié. Donc, ça se continue la distraction. Donc, ça se continue la distraction. Ferme seulement les portes. Je dis, papa, quelle porte que j'ai ouverte? Quelle est la porte que j'ai ouverte? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit les dieux de l'Alliance. Oh, les dieux de l'Alliance. Malgré les tempêtes, malgré que j'étais au milieu, entre les tempêtes qui me tapaient à gauche, qui me tapaient à droite, la douleur. J'arrivais même plus à parler à mon mari. Tellement j'étais mal. Quand je venais à l'église, les gens me voyaient, mais ne savaient pas. Dès que j'ai rentré dans l'église, je dis papa, je pleurais. J'ai supporté pas cette douleur. Je voyais comme si j'ai échoué. Je voyais comme si j'ai échoué. Mais quand j'ai pris comme les mariniers, ils ont commencé à demander maintenant à Jonas, qui est? D'où viens-tu? J'ai commencé à interroger Dieu. Nzambeni Nyango, Nabomo Inanga, Dieu de Godifort, tu peux faire, dis-moi. Dieu commence à me montrer. Regarde les portes que tu as ouvertes. Regarde les péchés. Là où le péché abonde, le péché n'amène pas la bénédiction d'Orcas. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Amen.
J'ai commencé à prier, j'ai rentré dans la repentance. Papa a mis en prière, nous on était à 14 jours de jeûne. Amen. Hein? Ah, j'ai commencé à prier. Quand les mariniers ont su l'origine de Jonas. Et Jonas nous a dit aussi de quelle origine es-tu? Il a dit pour que les secouements s'arrêtent, prenez-moi seulement, jetez-moi dans l'eau. Amen. Hein? Quand j'ai pris la décision de fermer les portes et prendre les Jonas là qui tourmentaient ma vie, de les jeter dans l'eau, je les jetais dans l'eau. Quand je les jetais dans l'eau, je suis venu vers maman. J'ai dit maman regarde, j'ai dormi la nuit. Dieu m'a dit, je vais te bénir. Amen. Hein? Tu connais ma mère? Hein? Et ça va dans tout au cas, on s'en a prié, elle commence à repentir tout de suite là. Ça m'a fait encore mal. J'ai dit toute la repentance là que j'ai fait. Les enfants de la nuit là, ils ne sont pas toujours partis. J'ai commencé à pleurer. Il a dit Dorcas, les enfants de la nuit là font bon ma bango. Maman m'a donné un marteau. Je l'ai appelé au travail. Hein. Quand je suis venue à la prière, elle donnait les sujets, c'est comme si elle me martelait encore. Moi je dis ça. J'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai prié, j'ai pleuré. Elle a dit arrête le travail. Moi je dis qu'on a arrêté le travail. Moi je dis maman aussi a dit ce sont des gens, c'est mes pensées. Tellement que j'ai trop mal au cœur, c'est mes pensées à moi. Amen. Hein? Papa n'était pas là, papa est parti à prier. Amen. J'ai dit des fois quand elle me donne des marteaux, je m'appuie à papa. Mais c'est au moins elle fait la même à papa. Amen. J'ai dit les dieux que tu es là-bas là, avec mon père à prier. Si c'est vraiment toi qui as dit que tu vas me bénir, bénis-moi. Amen. J'ai commencé à jeter, j'ai commencé à renoncer, j'ai jeté tout. N'a picoli Jonas, ce matin aussi, toi tu vas enlever les Jonas à ta vie, tu vas le faire sortir, tu vas le faire sortir, tu vas le faire sortir. Amen. Nous avançons, Maman Grâce, prenez-nous s'il vous plaît les livres de Marc 6, 45 pardon, à 52. Marc 6, désolé pour les retards. Marc 6:45 jusqu'à 52. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 6, verset 47. 45. Excusez-moi, 45 jusqu'à 52. Jésus marche sur le eau. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu. Oh, c'est là notre problème. Amen. Hein? Amen. Jonas, autour de bord, il y avait. Hein? Et pour être connecté, je vais couper dans quelques minutes. Amen. Hein? Amen. Au début, il y avait. Hein? C'est quand les bateaux commençaient à approcher au milieu qu'il y avait des. Amen. Hein? Amen. Ici aussi, on nous dit la même chose. Jésus a dit aux disciples, hein, allez-y, montez dans la barque, partez. Mais arrivez, arrivez au milieu, oui. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. À ramer. Car le vent leur était contraire. Contraire. Oh, regarde dans ta vie, quand tu veux avancer, les vents sont contraires. Il y a une opposition. Oh, il n'y a pas d'opposition. Tu viens avoir des enfants en opposition. Tu viens avoir des diplômes en opposition. Tu viens progresser en opposition. Partout tu passes, il y a des oppositions. Parce qu'il y a un vent contraire. Soyez connectés. Amen. Hein? Amen. Amen. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta
ta vie. Je ne prends pas mon exemple. Hein. Tu vas dire, maman, ton cas, c'est pour ça qu'elle témoigne. Regarde maintenant dans ta vie. Parce que quand on prêche, il faut donner ce que tu as vécu avec Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Va contraire. Amen. Hein? Les pas contraires dans ta vie. Les disciples, c'est Jésus qui les a dit, allez-y. Arrivez au milieu. Ils n'ont pas dit au bord, au milieu. Un vent. Un vent. Regarde les vents contraires dans ta vie. Quand tes enfants viennent avoir des diplômes, il y a un vent contraire, une opposition qui oppose la destinée de tes enfants. C'est comme si tu veux partir devant, mais il y a quelqu'un qui est Amen. Hein? Les vents contraires t'amènent au niveau -0. Amen. Hein? Amen. -0. Parce que si tu as balayé la maison, il y a un vent contraire qui arrive. Quand le vent contraire va arriver, il va faire quoi? Il va prendre toute la poubelle, il va faire entrer à la maison. Et à la maison, il sera encore propre. Non. Alors ça veut dire que quand Jésus commence à bénir ta vie, quand Jésus commence à bénir ta vie, et un vent contraire arrive, il arrive une opposition. Ah, l'opposition a dit non. Tu étais marié, mais tu fait rentrer au point de départ. Pitié Jésus. Amen. Hein? Tu as fait des enfants, il te fait rentrer au point. Hein? C'est un vent contraire dans ta vie. Hein? Tu es au moins. Pas 0, mais moins. Amen. Hein? Les moins, quand tu es -0, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Un vent contraire. Tes enfants sont partis à l'université. Ils ont vu, ils ont pris des plus. Arrivé seulement à l'université. Un vent. Hein? Tu es toujours au milieu. Hein? Problème n'a plus c'est ça. Au milieu. Nous ne sommes pas à gauche, à droite. Nous sommes au milieu de nos vies. Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas encore arrivé. Parce que tu étais enfant. À tant enfant, tu ne pouvais pas comprendre que tu es au milieu. À tant qu'enfant, on te donnait tout. À tant qu'enfant, on te faisait tout. Mais arrivé au milieu de ta vie, là où tu veux réussir, là où tu veux progresser, il y a un vent contraire qui vient, il renverse tout ce que tu avais fait. Amen. Amen. Où les vents contraires, ils renversent tout. Amen. Tu dis non, c'est bon. Ah non, on a promis. Non. Tu dis, je suis marié. Le vent contraire, il était encore. Quand tu s'est marié, maman, le vent contraire, il était encore au bord. Au bord. Il a dit, Jésus a dit, montez. Allez. Quand ils sont arrivés au milieu, quand tu t'es marié, quand tu as montré à tout le monde que yo Bali, hein, les vents contraires là. Amen. Tu as dit non, j'ai des enfants. Mes enfants, ils sont en train de progresser. Mais quand tu arrives au milieu de ta vie, quand tu regardes de tes enfants, il y a un vent contraire qui amène tes enfants au -0. Amen. Hein? Mais ce matin, j'ai quelque chose pour toi. Ce matin, reste connecté. Marquez les vents contraires. Attends ce que Jésus dit. Marquez les vents contraires dans ta vie. Descendez, maman Grâce. 50. Sauf 50. Tu vas partir méditer à la maison. Amen. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous. Oh! Amen. Hein? Amen. Malgré les vents contraires dans ta vie, malgré qu'il y a des tempêtes dans ta vie, malgré qu'il y a des obstacles, malgré que ça ne va pas, je t'assure ce matin que Jésus t'assure. Il a dit ne t'inquiète pas. Il a dit ne t'inquiète pas. Il a dit ne t'inquiète pas. Malgré les vents contraires, je suis là avec toi. Malgré les vents contraires, je vais essuyer tes larmes. Malgré les vents contraires, je vais te bénir. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci pour cette adoration d'assurance. Merci parce que tu assures ma soeur. Tu assures mon frère. Que quel que soit le vent contraire, le dernier mot t'appartient. Le dernier mot t'appartient.
Quels que soient les vents contraires, bien-aimés, les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quels que soient les torrents, au coco et à terre, les derniers mots appartiennent à Jésus-Christ. Reçois honneur, reçois adoration, reçois louange. Que cette adoration d'assurance soit, Seigneur, un moment charnière de cette année. Que cette adoration d'assurance soit un moment, Jésus-Christ. Oui, certes, nous avions commencé avec toi, mais en plein milieu de l'année, Jésus, nous voyons les vents contraires, nous voyons les vents, nous voyons les tempêtes, nous voyons les maladies, nous voyons les cancers. Mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec ton nom, nous ferons des exploits. Et nous écraserons tous ces pas qui s'élèvent. Reçois les acclamations, reçois les cris de joie, reçois les cris de triomphe. Car tu es Dieu, tu nous as assuré. Et j'entends la voix de Seigneur. Amen. Amen.